de nouveau. Il dit très bien, ne vous étonnez pas si je vous dis de renaître de nouveau. C'est pour vous dire, bien-aimé, il est grand temps que tu comprends la patience et la longueur du temps. Mais le médicament que tu bois, pendant que tu es malade, tu mets ça devant toi. Tu dis, Seigneur, ça c'est l'œuvre de l'homme que tu as donné l'intelligence. Mais j'ai besoin de la guérison. Guéris-moi, Seigneur, par ces médicaments. Je ne veux pas continuer. Même quand tu es seul, prie beaucoup pour ton église. C'est là où tu es en train de te ressourcer et de te donner la force d'être ce que tu es. L'église, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une maison là où tu as signé l'accord de rencontrer ton Dieu. Donc il faut vraiment y penser que c'est là où je reçois mes bénédictions, c'est là où je repose toute ma puissance et ma force. En tout cas, je bénis l'Éternel pour aujourd'hui, de voir Maman Sylvie, Maman Passy, en tout cas, c'est Dieu qui fait ça. Et quand je vois encore ma fille Dada, bientôt elle sera à l'œuvre, ça sera très splendide. C'est Maman Julia aussi et Maman Sylvie qui m'avait aussi dit, papa, ça ne sert à rien de te donner les mots de tête. Nous avons nos enfants qui doivent prendre le relais. Et j'ai compris que c'est absolument ce que Dieu veut. L'église de demain, c'est vous. Et si vous ne prenez pas acte, demain vous allez témoigner le Dieu de nos pères, le Dieu de nos mères. Et c'est ça que nous voulons. Que Dieu vous bénisse vraiment. On doit écouter la parole. C'est la parole qui nous rendra encore plus forts. Amen. Après ça, je demanderai aux parents pour les enfants qui sont là, on va faire un peu des catéchismes. C'est-à-dire pour apprendre un peu la parole de Dieu. Hier, on était en ligne. J'ai demandé les parents de donner. En tout cas, Maman Passy, Maman Solange et la maman de Linda, ils ont envoyé les enfants. En tout cas, hier, c'était vraiment très bien. Et nos enfants, vraiment, j'ai entendu la prière de Dada, je me suis dit, waouh! Donc, ils sont là à l'œuvre, mais c'est question de booster, de donner encore plus du courage. Amen. Amen. À part vos devoirs, vous avez aussi les devoirs d'être là à la brèche de Dieu. Et c'est Dieu qui donne toutes choses. Parce que vous remarquerez, il y a des gens qui ont eu des diplômes, qui ont tout, mais qui n'ont pas l'œuvre dont Dieu est en train de mettre en eux pour exhiber la puissance et la gloire de Dieu. On peut nous asseoir pour la parole maintenant. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un dimanche qui n'est pas comme tout autre dimanche. Nous avons un programme qui est vraiment, que je demande à tout et à chacun, parce que nous sommes combattus à ça. On a fait presque, depuis qu'on a déménagé, on a fait presque 2 mois, on ne fait pas de jeûne, c'est pas normal. C'est pourquoi je demande à tout et à chacun, le jeûne, on a un endroit qui est vraiment adapté pour notre jeûne. Il y a tout ce qu'il faut. Si on va jeûner ici, en tout cas, si on va être à la veillée, je dis jeûne. Jeûne de 3 jours, c'est avant la veillée. Je conseille toujours tout le monde, quand tu veux faire un bon veillée, ayez aussi le temps de prendre en cause de jeûner. Jeûner, ce n'est pas seulement la nourriture. Hein. Il y a beaucoup de choses que tu peux priver en toi, rien que pour être dans la présence de Dieu. Esther avait porté le sac et il avait jeûné. Nous appelons toujours ça le jeûne d'Esther, le jeûne de 3 jours. C'est très important et ça donne encore la puissance de recevoir certaines réponses. Parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est Dieu qui peut te révéler quelle est la position que tu as et qu'est-ce que tu dois faire pour surpasser et surmonter certaines choses que tu ne peux pas surmonter en toi-même. Amen. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans Dieu dans notre vie, c'est un problème. Amen. Amen. C'est pour cela que je demanderai encore à... Oui, très bien. Je demanderai encore qu'on ait le temps pour le caméraman. Poussez-moi vraiment de plus près parce que je suis très loin et avec le jet de lumière là, ça donne un peu de problème. Est-ce que c'est clair? Présent.
Amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment où chacun de nous doit s'élever. Je vous demande avec tout mon cœur, parce que je sais si vous ne vous levez pas, bientôt on est à l'hiver, ça sera chaud. Et c'est beaucoup de gens qui donnent toujours des raisons pour le froid, mais qu'il pleuve ou qu'il neige, on est amené à venir donner acte à notre Dieu. Amen. Et donner une place qu'il faut à notre Seigneur en donnant cette peine. Rien qu'en te déplaçant de ta maison pour venir ici, c'est une bénédiction. Amen. Je vous assure, quand vous prenez votre temps de prendre la douche ou de prendre tes habits et porter, dire que aujourd'hui je vais à la maison du Seigneur, le fait que vous êtes prête et que vous êtes sorti de votre maison, l'histoire commence. La bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Et l'Éternel prend acte d'aller avec vous. Et vous allez remarquer que le fait que vous êtes venu ici seulement, il y a quelque chose de plus qui va se passer dans votre vie. Amen. Il faut expérimenter ta présence en relais avec Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Amen. En cela, on était sur la croissance spirituelle. Et j'ai bien démontré, un enfant de Dieu qui a la croissance spirituelle, c'est-à-dire il a passé par l'étape d'être un bébé, et il a passé l'étape d'être enfant. Maintenant, c'est un adulte. Mais avant toute chose, nous avons Jean chapitre 3, verset 6, destin, trésor. Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Et après Jean chapitre 3, il y a 2 Corinthiens 5, verset 17. Jean 3, 6, trésor. Pakir. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Ne t'étonne pas que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends de bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Et tu ne sais pas d'où il vient. Amen. Amen. Bien aimé. Romains chapitre 7, verset 2, il parle de liens. C'est-à-dire, il y a le lien du mariage, il y a le lien d'amitié, il y a le lien de camaraderie. C'est-à-dire, si vous avez ce lien, ça peut aussi vous influencer votre vie. C'est pourquoi j'ai l'habitude même de conseiller les enfants en disant, vois mes amis, tu sauras qui suis-je. Si tu as de mauvaises personnes tout autour de toi, je ne pense pas que tu feras une bonne chose. C'est pourquoi il faut savoir qui est tout autour de moi. Quel est son état d'âme? Qu'est-ce qu'il fait? Et s'il ne fait pas ce que toi tu fais, comment vous resterez dans l'amitié? Et le lien là influencera votre vie parce que Dieu dit, là où 2 personnes sont accordées, s'ils demandent quelque chose, je leur donne. Ton ami peut influencer ta vie. C'est pourquoi, vois mon ami, tu sauras qui suis-je. Et quand tu es en train d'être levé, le combat ne viendra pas de dehors. C'est toujours ton ami qui est proche de toi qui deviendra le premier combat en toi. Amen. C'est pourquoi si vous ne faites pas un bon choix, c'est pourquoi j'aime bien que tu lis 1 Corinthiens 33, 15, là où la Bible dit les mauvais mœurs. Voilà. Amen.
Ça dit, ayez des bonnes personnes à côté de vous. Même s'ils sont mauvais, adaptez-les à la parole de Dieu. Parce que si quelqu'un est à côté de toi et qu'il est adapté à la parole de Dieu, le jour que le mal est en train de venir, le Seigneur te révélera. Parce que Amos 3:7, la Bible dit, Dieu révèle toujours à ses oins qu'est-ce qui va arriver. Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je viens tout à l'heure de vous dire, Dieu, Jésus-Christ est en train de recommander que nous naissions de nouveau. Il dit très bien, ne vous étonnez pas si je vous dis de renaître de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, il comprend que je suis né de mon père et de ma mère. Mais maintenant j'ai un père qui est au ciel. Donc mon identité spirituellement est devenue aussi une identité qui est connue par Dieu. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Tu t'es assumé, tu t'es décidé et tu as pris une prise de conscience. Amen. Hein? Amen. Et quand tu reçois la prise de conscience, la première des choses tu comprends, maintenant, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit avoir? Je dois avoir l'amour. Destin continue. Je dois avoir l'amour. Les fruits de l'esprit. Nous sommes toujours dans le fruit de l'esprit. Amen. Hein? Amen. Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie. Un enfant de Dieu doit amener toujours à partager la joie avec les autres. La paix. La paix. Recherchez la paix avec tout le monde. Vous n'êtes pas là à être querelleuse, à chercher des rancines, à chercher des problèmes. Et tout le monde sent, quand tu es là, tu es problématique. Pourquoi? Un enfant de Dieu ne peut plus être problématique. Il doit amener la paix. Il doit amener l'amour. Et il doit être là où il est. La joie doit être comblée de tout le monde. On sent que oui, Dada est là. Amen. Hein? Amen. On sent que oui, Dada maintenant il sert Dieu. Pourquoi? Parce que si vous la regardez, elle a la compassion du Christ. Elle a tout ce qu'il faut que Dieu a mis pour ses enfants. Tu dois être modèle du Christ. Alléluia. Amen. Continue mon fils. La patience. La patience. Même les Français disent cela. La patience est la longueur du temps. Un enfant de Dieu doit être patient. Ce n'est pas parce que j'ai demandé aujourd'hui même Dieu doit me donner, non. Je dois être patiente et patient. Parce que je sais que Dieu a pris acte de mes requêtes. Amen. Hein? Amen. Ce que tu as demandé, Dieu a entendu. Mais tu ne forceras pas Dieu de te donner immédiatement comme tu veux. Il donne sa grâce comme il veut et quand il veut. Personne ne peut le forcer. C'est pourquoi il est Dieu. Il s'est associé à personne. Et quand il donne autant portant. C'est pourquoi nous disons, la bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Il est un Dieu merveilleux, compatissant, riche en bonté, là en colère. Il donne toujours quand tu demandes, mais il donne autant qui est parfait pour nous. C'est pourquoi il est maître de temps et de circonstances. Dieu ne peut jamais te donner lorsqu'il voit qu'il y a l'élévation de combat tout autour de toi. Non. Il va attendre que le combat s'apaise. Il a dit à Moïse, j'ai enlevé les gens qui te cherchaient. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé que ces gens-là pouvaient faire de tout leur mieux de le combattre pour ne pas exécuter et pour ne pas appliquer le devoir et la mission que Dieu lui avait donnée. La mission était trop dure, c'était la mission de libérer le peuple israélien après 400 ans. Mais Dieu a augmenté encore 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il cherchait un bon libérateur. Amen. Hein? Amen. C'est pour vous dire, bien-aimés, il est grand temps que tu comprends la patience et la longueur du temps. Un enfant de Dieu est patient. Un enfant de Dieu est patient. Un enfant de Dieu est compatissant. Un enfant de Dieu sait que je ne suis pas venu seulement pour manger et remplir mon ventre. Je suis venu pour marquer aussi l'histoire. Marquer l'histoire où, ici sur terre, que j'étais passé. Parce que c'est le pèlerinage qu'on est en train de passer ici sur terre. On ne restera pas. On ne restera pas éternellement ici sur terre. C'est pourquoi Dieu a dit à Genèse 6, 1, il nous a donné 120 ans. Amen. Amen. Ça veut dire Dieu a déjà donné tout
Pourquoi? Il a trouvé que l'homme est trop charnel. Plus qu'il vit, plus qu'il y a des problèmes qui s'engagent. Amen. Hein? Amen. Continue, Yaya. La bonté. La bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit être dans la bonté du Seigneur. Amen. Savoir faire du bien, savoir avoir un cœur qui n'est pas trop à la précarité, d'aimer beaucoup l'argent. Non. Quand vous voyez aujourd'hui dans la vie que nous passons, un pasteur qui a des millions, qui a des jets privés, ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu veut que nous soyons une ressource de partage de biens qu'il a donné aux autres. On ne peut pas être dans la précarité. Imaginez-vous, quand on parle de millions, c'est vous qui signez, c'est vous qui donnez. Et là, c'est l'orgueil que l'ennemi donne directement. Amen. Hein? On doit avoir l'argent, oui, c'est nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas avoir un subordement, d'être accueilli comme un président, non. Je suis à la mesure de Dieu. Et je sais que l'Éternel, lorsqu'il me donne, c'est pour que j'aie aussi à compatir avec les autres. Ayez l'esprit de partage. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui a 2 manteaux, qu'il en donne aux autres. C'est lui qui en a trop, qu'il partage avec les uns et les autres. Parce que Dieu envoyera toujours les gens vers vous pour que ces gens-là soient à mesure d'être aidés. Mais aujourd'hui, le pasteur ne peut pas aider. Alléluia. S'il aide, c'est parce qu'il faut avoir des publicités à faire pour démontrer qu'il a fait et qu'il veut faire. Amen. Or, Dieu nous dit, quand la main droite donne, que la main gauche soit sous-entendue, qu'elle n'entend pas que tu as donné. Amen. Hein? Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ça, c'est très important. Le Galates 5, 22. Quand tu as ça, tu as l'ouverture d'être appelé certainement enfant de Dieu, serviteur de Jésus-Christ et celui qui est Toulos. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai remarqué dans toutes les églises, ce verset-là est devenu comme si, oh, mais j'ai beaucoup prêché ça. Non, les enfants de Dieu ont besoin de la nourriture qu'il leur faut à eux, c'est de leur présenter ce que Jésus-Christ a dit. Je ne veux pas vous présenter ce que moi je veux dire. Amen. Hein? L'Éternel me dit de te rappeler Galates 5, 22. C'est-à-dire c'est là où tu dois siéger, à savoir comment faire du bien, à reprendre tes premiers actes qui sont quoi? L'amour. Et quoi encore? L'amour. La joie. La paix. Rechercher la paix avec tout le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas être querelleuse ou querelleux. Amen. Hein? Amen. Des querelles partout. Tu dois être une personne irréprochable, mais qui n'est pas trop parfait comme Jésus. Amen. Hein? Amen. 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 Je ne serai pas comme Jésus-Christ, mais je dois être irréprochable. Quand un frère me reproche, je sais comment prendre acte et de corriger et de mettre ce qui est bon pour à l'égard de tout le monde. Amen. Hein? Amen. Dieu n'est pas démocrate. Dieu n'est pas dictateur. Mais il est autocrate. Amen. Hein? C'est-à-dire, l'autocratie, Dieu ne s'associe à personne. Il a fait toutes choses pour nous bon. Toute chose que Dieu a fait est bon. Et la volonté de Dieu est la volonté parfaite. Mais quand nous lui demandons quelque chose, c'est la volonté permissive. Parce que nous attendons la miséricorde et la clémence à lui. Il est un bon Dieu. Il est un Père qui connaît comment s'occuper de ses enfants. Amen. Vous ne montrerez pas Dieu comment s'occuper de toi. C'est pourquoi quand il te donne au temps parfait. Accepte-les. Sois vraiment celui qui dit oui. J'accepte parce que Dieu m'a créé selon son image. Et il m'a donné le mot de passe d'être le garant de cette terre. C'est pourquoi quand vous chassez les démons, c'est par autorité de dire nous sommes les co-héritiers du royaume du ciel et nous sommes de la terre. La terre nous appartient parce que nous venons de là. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, le diable ne pouvait pas entrer Adam et Ève hein, parce qu'il n'y avait que 2 personnes. Alléluia. Et c'est pourquoi il devait bien convaincre la femme, parce que la femme ne venait pas du sable, elle venait de l'os de l'homme. Amen. Amen.
Il a compris que l'os voudra toujours ce qui est réel par rapport à lui. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'il vient convaincre celui qui venait de l'os et non pas celui qui venait de la terre, parce que la terre devait le respecter et lui aussi il faisait part des animaux qui devaient le respecter. Mais le diable, s'il était parti chez le serpent, c'est parce qu'il a senti sa nature dans le serpent. Et si vous regardez dans la Bible dit le serpent était rusé. Rusé. Et le diable aussi est rusé. Et c'est pourquoi il a choisi l'animal qui correspondait à lui. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on s'est fait comprendre bien? Amen. Alléluia. Amen. Continue mon fils. La bonté, la bénignité. La bénignité, bien-aimé. Aujourd'hui nous sommes dans l'amalgame. Quand on parle, sois béni. Sois béni ma soeur, c'est comme si c'est un compliment. Non, la bénédiction ne vient que du Seigneur. La bénédiction, Dieu nous a donné cet acte, il dit, je bénirai tout ce que tu béniras. C'est-à-dire, si je t'ai béni, l'Éternel aussi t'est béni. Pourquoi? Parce que je suis mandaté en lui comme étant doulos, comme étant son esclave. Et mes mains ne sont plus à moi, mais c'est Jésus-Christ qui est en moi, qui performe sur toi. Alléluia. Même toi, à ta maison, quand tu reprends la prière, tu dis, Seigneur, tu as dit, je bénirai tout ce que tu béniras. Et je sanctifierai tout ce qui passera d'entre tes mains. Cela veut dire que tout ce qui passera d'entre les mains de Dada est sanctifié. Pourquoi? Avant de le servir de cette chose, elle prie pour ça. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu que nous sommes, même le médicament que tu bois, pendant que tu es malade, tu mets ça devant toi. Tu dis, Seigneur, ça c'est l'œuvre de l'homme que tu as donné l'intelligence. Mais j'ai besoin de la guérison. Guéris-moi, Seigneur, par ces médicaments. Je ne veux pas continuer. Bien-aimé, tu peux dire ça à Dieu. J'ai vécu ça moi-même. Amen. Amen. Ne prenez pas votre médicament seulement comme ça. Non. Quand vous le prenez comme ça, vous devenez addict. Et qu'il y a de pièces de rechange qui peut changer quelque chose dans ton corps, il fera. Amen. Il le fera. Je vous assure, mes frères, mes soeurs, il le fera. Parce qu'il me dit à dire à quelqu'un, quand tu bois tes médicaments, prends-les entre tes mains. Dis, Seigneur, je te présente ces médicaments. Je dois le prendre parce que tu as donné l'intelligence aux hommes pour traiter. Mais je n'ai pas besoin du traitement. J'ai besoin de la guérison. Dis-moi, j'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de la guérison. J'en ai marre de ces médicaments. Je veux la bénédiction, Père. Lorsque je crie à toi, Seigneur, que je sois guéri totalement au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, faites-les, vous verrez des différences. J'ai vécu cette histoire. Je prenais des médicaments pour la tension. Mais quand j'ai commencé à dire, Seigneur, la tension vient d'où? Je suis trop jeune pour avoir ça. Seigneur, je veux que tu parles. Je suis un sportif, mais pourquoi je tombe dans ces pièges? J'avais des enfants tout autour de moi, seul, et je criais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu m'avait répondu. Et quand je prends les médicaments, je dis toujours, Seigneur, à combien de temps que je continuerai à mettre ma main sur la genou de l'homme? Tu as dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, car le cœur de l'homme est mauvais. Je vais me confier au docteur jusque quand? Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu avait fait quelque chose. Amen. Amen. Bien-aimé, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. C'est le nom de Jésus qui est la guérison et le miracle. Croyez-en cela et vous verrez que votre vie sera autrement. Même vos enfants ont besoin de Jésus. Parce que la bataille qu'on te fait, si ça ne tient pas, on attaquera tes enfants. Amen. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui veut me fragiliser, qui veut réellement m'attaquer, s'il ne me tient pas pendant la nuit, il tiendra mes enfants. Amen. Parce qu'il sait que mes enfants, c'est ma faiblesse. Amen. Hein? Amen. Il sait que mes enfants, c'est là où je ne peux rien faire. Je suis obligé de céder. Amen. Hein?
Amen. Bien-aimé, regardez, lorsqu'on prend quelqu'un dans le kidnapping, on vient, on a kidnappé ton fils. Et quand on prend le fils, on dit, monsieur, si vous ne venez pas, on va le tuer. Qui va accepter de tuer son fils? Et il va même pleurer d'aller chercher s'endetter. Pourquoi? Parce qu'on a demandé une somme de rançon afin que l'enfant soit libéré. Amen. Hein? Amen. 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 Vous verrez un grand commando, un grand, mais on les rend petits lorsqu'on tient ses enfants. Alléluia. Amen. Regardez une poule. La poule, quand on tient ses poussettes, il a la rage. Amen. Amen. Regardez le chien, quand on tient ses enfants, c'est là où tous ses dons et ses efforts, même s'il a faim, ne touchez pas à les miens. Amen. Hein? Amen. 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 C'est pour cela, bien-aimés, quand vous priez, priez beaucoup à votre famille. Amen. Réjouissez-vous de cette famille que Dieu vous a donnée. Ce que Dieu t'a donné, il n'y a pas le mal, mais le Satan peut mettre le mal parce qu'il sait que tu as des enfants qui vont être à l'élévation du Seigneur, là où tu n'as pas pu, et ils vont continuer. Amen. Hein? Amen. Si tu n'avais pas été à être un docteur ou à être l'homme de la loi, mais ce sont tes enfants qui les feront. Amen. Hein? Amen. Mais pour qu'ils les font, il faut être avec Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Sans Dieu dans notre vie, rien ne peut avancer parce que le diable ne te laissera jamais avancer. Il veut ta souffrance, tes larmes, c'est ce qui nourrit le diable. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, notre ennemi le diable rôde comme un lion, régissante. Il cherche qui dévorer. Il ne cherchera pas les enfants de Dieu. Il cherche ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi sortez à être un pied dedans, un pied dehors. Sortez à être douteux. Ne doutez pas votre foi. Ne doutez pas, n'ayez pas de doute. Sachez-le quand vous dites, le Seigneur est avec moi. Il y a des anges qui descendent pour te démontrer que nous sommes là. L'armée céleste est là pour te protéger. C'est pourquoi tu ne comprendras jamais. Amen. Là où il y a le mal, toi tu ne viendras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec toi. Continue mon fils. Écoutez bien. La bénignité, la fidélité. La fidélité. Un enfant de Dieu doit être fidèle. Amen. Un enfant de Dieu, même dans sa relation avec ton mari ou qui que ce soit, il est toujours fidèle. Bien-aimé, moi qui vous parle, j'avais qu'un seul coach. Hein. Et je n'ai jamais connu ce qu'on appelle changement de fréquence. Non, non. Si je suis avec quelqu'un, je reste avec cette personne. Même s'il y a le mal, je sais comment parler. Parce qu'il n'y a rien qui est plus puissant que de parler. Amen. Amen. Le monde a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons ici sur terre a été créé par la parole. Ayez l'habitude, quand il y a un problème, ouvrez votre bouche et parlez. Vous n'êtes pas de banque pour garder, mais au moins, ayez le discernement des esprits. Analysez avant de parler. Avant de parler, même les hommes ici sur terre, ils disent, avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Amen. Hein? Ça dit, quand tu tournes ta langue 7 fois, tu découvriras qu'avant que je parle, je ne veux pas intervenir à une histoire pour blesser l'autre qui m'a blessé. Nous, on est là. Si on te tape, Jésus-Christ a dit, si on te tape à gauche, tu donnes à droite. Non, ce n'est pas de donner à droite. Ça dit, tu discernes avant de répondre et que ce gifle-là est venu pourquoi. Amen. Hein? Amen. 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 C'est pourquoi on nous dit quoi? La bénédiction. Et maintenant, nous sommes sur la fidélité. Amen. Hein? Amen. Soyez fidèles à votre Dieu. Amen. Soyez fidèles à votre Dieu. Notre Dieu, il dit bien, 1 Jean chapitre 1er verset 9, il dit, il est juste et fidèle. Amen. Il est juste et fidèle. À quoi? À sa parole. Amen. Parce que tout ce que Dieu dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Cela veut dire que ça s'accomplira. Amen. 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 Bien-aimés, croyez à vous-même. Il n'y a aucun pasteur qui est plus puissant que vous. Il n'y a aucun prophète ou prophétesse ou docteur ou
qui sais-je, évangéliste, c'est vous qui êtes le premier. Parce que sans vous, il n'y a pas le corps du Christ. Amen. Amen. L'église, le corps du Christ n'a pas de nom. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, mes soeurs, soyez fidèles. Soyez fidèles à ce Dieu. N'abandonnez pas, même si les choses ne sont pas correctes aujourd'hui. Mais le lendemain sera meilleur. Amen. Amen. Croyez à votre Dieu. Croyez au Seigneur. Donnez-vous le temps de prier. Continuez. Amen. La douceur. La douceur. Je sais que la douceur n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Mais quand on a Dieu, la douceur se procure de lui-même. Amen. 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 Continue. La tempérance. La tempérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La tempérance. La tempérance, mettez-vous. La tempérance, c'est la première des choses que je veux parler aux enfants de Dieu. Quelle est la tempérance que tu as chez toi? Quand tu entres dans ta maison. Amen. Amen. Tu es énervé, pourquoi? C'est là où il doit y avoir la paix. Quelle tempérance que tu as? Quand on te demande quelque chose, tu es déjà énervé. Tu influences qui à la maison? Amen. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être joyeux. Amen. Quand tu entres à la maison, tout le monde regarde. Ah, elle a le sourire. Amen. La plus belle de maquillage d'une femme, hein, c'est le sourire. Amen. Hein? Amen. La femme qui est souriante, qui amène la joie, ça se voit par rapport à sa façon même de parler. Alléluia. Amen. Amen. C'est quelle tempérance? C'est la tempérance de la douceur. Amen. Alléluia. Amen. La loi n'est pas contre ces choses-là. La loi n'est pas contre ces choses. C'est pour vous dire que rendre à César, à ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Tout ce que Dieu interdit, César aussi interdit. Alléluia. Amen. Mais à Dieu, il n'y a pas une loi qui va vous s'attirer ou vous coincer. Alléluia. Amen. Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Amen. Mais il veut que nous marchions avec lui, en accord avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi le fruit du Saint-Esprit dans ta nouvelle naissance est très important. Amen. 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 Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de querelle. Un enfant de Dieu doit amener la paix. Un enfant de Dieu doit montrer l'amour à ses frères, à ses sœurs. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être à la tempérance méchante. Amen. Quand il entre déjà à la maison ou quelque part, énervé contre qui? À qui tu veux. Mais souvenez-vous ce que je vous dis aujourd'hui. Surtout pour les femmes. La plus belle de maquillage d'une femme, c'est d'être dans la tempérance de la joie. Amen. Être toujours joyeuse. Regardez, apôtre Paul dit quoi? Soyez toujours joyeux. Amen. Ça dit un enfant de Dieu, quelle que soit la nature des choses, même s'il y a de mauvaises choses, gardez cette image-là de la joie. Amen. Hein? Amen. Ça dit, on ne t'a pas dit d'être saint quand tu viens à l'église. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Quelqu'un qui venait, quand il arrive à côté de l'église, Moussanto. Amen. Hein? Amen. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons hypocrites. Ce que nous sommes, c'est ce que nous donnons. Car la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Amen. Amen. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne donnes que ce que tu as. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire, pour être dans la maturité spirituelle, il faut passer par toutes ces choses. Dieu lui-même a dit, il confirme, il dit, ne t'étonne pas si je te dis de ces choses. Il faut que vous renaissiez de nouveau. C'est-à-dire de renaître de nouveau, c'est de renaître en esprit et en vérité. Car quand vous prenez la conscience, vous n'allez pas vous mentir vous-même. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mentir à sa personne? Non. Parce que tout ce que tu diras, ça va te rattraper. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est question du temps. Même si aujourd'hui tu mords,
Mentez, mais il restera toujours quelque chose. Cette chose-là, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est la lumière. Le jour qu'il sortira, c'est là où les gens s'explosent. Amen. Hein? Amen. 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 Vous ne vous entendez pas que même les histoires qui se passent dans des palais royaux, chez des présidents, même s'ils gardent, demain vous allez voir les gens qui disent non, nous connaissons. Il y avait les gens qui disaient à propos du président tel, il faisait ça. Comment? Il était seul avec son garde du corps. Mais il a fait des choses. Mais les choses là l'ont rattrapé après. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, la vérité reste une lumière. Amen. Ça ne te fera rien si tu dis la vérité. Il faut être dans la vérité. Arrêtez le mensonge. Arrêtez l'hypocrisie d'être dans double face. Aujourd'hui, nous trouvons quelqu'un, quand vous le voyez, c'est vraiment une personne irréprochable. Mais quand vous le rencontrez dans la vraie face de vie qu'il a, vous allez crier. Amen. Hein? Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être hypocrite. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme Judas. Judas était vraiment le seul que Jésus avait aimé. Parce que c'est lui qui gardait la logistique. Mais il a vendu Jésus. Mais aujourd'hui, nous appelons l'accomplissement. Mais d'autre part, il s'est lui-même pendu. Il s'est suicidé. Amen. Hein? Amen. 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 Mais par contre, Pierre avait nié Jésus-Christ 3 fois devant les femmes qui étaient tout autour du feu. Il a nié 3 fois. Et le coq même a sonné 3 fois comme Jésus-Christ l'avait dit. Amen. Hein? Amen. 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 Bien aimé, c'est pour vous dire, prenez la conscience. La nouvelle naissance est une page dont l'Éternel lui-même recommande aux enfants de Dieu. Il dit, ne vous étonnez pas si je vous dis ces choses. Jean 3, 6. Mais écoutez maintenant 2 Corinthiens 5, 17, parce que j'avais donné un devoir aussi aux enfants de Dieu qui suivent le cours en ligne. Amen. Hein? Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Écoutez bien pourquoi vous devez renaître de nouveau. Premièrement, je vais donner un peu la définition sur la naissance nouvelle. Trésor. La naissance nouvelle. Ça, c'est un syllabus que tout le monde doit avoir. Que je fais à moi-même. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Là, tu peux aller. Je lui au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Il est où elle est, une fille ou un garçon. Elle est où il est, une nouvelle créature. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Yaya, à partir d'aujourd'hui que tu as entendu cette parole, réjouis-toi au Seigneur. Change ta façon d'être. Abandonne tes vieilles habitudes querelleuses, colère. Ayez la tempérance de ce que Galates 5, 22 te demande. Amen. Hein? Bien-aimé, il est grand temps. Si Dieu nous laisse en vie, c'est pour que nous ayons le temps de nous ressourcer de lui. On n'est pas venu seulement pour manger, mais on est venu pour accompagner le pas dont l'Éternel est en train de nous amener. C'est le pas de l'éternité. C'est-à-dire, ne vous arrêtez pas d'être seulement sauvé ici. Et quand vous êtes ici, la joie, tu as l'argent, tu as tout. Bien-aimé, la vie ne s'arrête pas ici. Tout est vanité des vanités. Il y a une vie après cette vie. C'est pourquoi nous devons comprendre que la définition, lis un peu la définition de la nouvelle naissance. Écoutez bien la définition. J'ai fait une petite définition pour toi. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Et donne à l'homme. Et donne à l'homme. Le pouvoir de devenir enfant. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire que la nouvelle naissance change ton identité. Elle te permet maintenant à naviguer dans le spirituel parce que c'est une naissance spirituelle. Et tu es confirmé maintenant enfant de Dieu et que tu as un père en dehors de ton père biologique et de ta mère biologique. Amen. Maintenant en esprit, tu deviens fort.
et forte. Ça dit, si quelqu'un te cherche, il ne te trouvera plus. Amen. Hein? C'est pourquoi j'aime bien cette chanson. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas, là où vous me connaissez. Dieu a changé quoi? Mon adresse. Maintenant, j'opère avec lui. Et je crois en lui. Et je suis avec lui. Et je marcherai avec lui. C'est avec lui que je ferai des exploits. Alléluia. Destin 5. Amen. Amen. Écoutez très bien. Nous sommes toujours dans la formule 1. Trésor. Des Corinthiens. Des Corinthiens. 5, 17. Écoutez, accompagnez très bien. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses à partir d'aujourd'hui sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Amen. Qui nous a réconciliés. Qui nous a réconciliés. Avec lui par Christ. Avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Ça dit, un enfant de Dieu ne peut pas avoir de querelle. Réconciliez-vous avec tout le monde. Amen. Il y a de ces gens que nous devons vivre avec eux en distance. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'on est querelleux d'eux. Nous devons nous libérer d'eux. C'est pourquoi le pardon est une puissance qui libère. Amen. Si tu te libères de quelqu'un, tu te sens en paix. Mais si cette personne, tu l'as toujours à cœur, toi tu souffres plus que lui. Parce que lui, peut-être il est en train de boire son alcool, il t'a déjà oublié depuis longtemps. Mais toi, tu ne te fais que penser de lui, et après, c'est toi qui en souffres. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, comprenez que la réconciliation, c'est un ministère que Jésus-Christ a amené pour réconcilier le monde avec le Père. Amen. Amen. Pourquoi? L'homme avait péché. Les animaux ont amené le péché par le serpent. L'homme a universalisé le péché à travers son obéissance au serpent. Amen. Amen. Or, le serpent, ce n'était pas lui, c'est le diable qui est entré en lui. Et lui, il a été transmis de péché. C'est pourquoi les animaux sont allés directement dans la brousse et l'homme est resté seul. Il fallait que Jésus-Christ revienne encore pour que les animaux prennent acte de ne pas être dans la rébellion pour manger l'homme. Amen. Hein? Amen. Amen. Vous verrez, il y a des tribus là où on dit que s'il y a un lion qui t'attaque, c'est que tu as un problème. Mais normalement, si vous le croisez, il n'a rien à voir avec toi. Amen. Demandez les gens qui sont habitués dans la brousse, ils vous diront cela. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, réjouissons-nous avec ce que Dieu est en train de faire à nous. Regardez, écoutez bien, pour que vous complétez cela. Luc descend. Luc chapitre 10, verset 20. Écoutez. Luc chapitre 10, verset 20. Écoutez ce que Dieu veut dire à quelqu'un cet après. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous est soumis. Vous savez, il y a de ces gens qui ont des dons, mais qui ne savent pas faire, qui ne savent pas pratiquer leurs dons que Dieu a mis en eux. Maintenant, Dieu est en train de dire à quelqu'un, ne te réjouis pas parce que les esprits te sont soumis. Ça dit quand tu dis au nom de Jésus, les esprits tombent, les esprits fuient. Ils se sont soumis à ta parole, mais ils ne se sont pas soumis à toi. La parole qui est sortie, c'est la parole venant de Dieu. Amen. Parce qu'il t'a donné ce pouvoir-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Christ qui est en moi, qui agit. Amen. Mais maintenant la Bible nous dit en Luc 10, 20, que ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous est soumis. Mais écoutez par contre, qu'est-ce que Dieu dit? Mais réjouissez-vous de ce que nous
ceux que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, écoutez, Dieu est en train de dire à quelqu'un, ne te réjouis pas parce que les esprits te sont soumises, mais réjouis-toi parce que tu es écrit au livre des souvenirs de Dieu. Amen. Parce que Dieu t'a écrit, si Dieu t'a écrit, quel que soit comment, l'ennemi n'a pas acte de te toucher. Tu deviens intouchable parce que tu es dans la liste de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Bien-aimé, je vous assure, quand Dieu écrit ton nom, c'est un faveur indoutable. Et Dieu n'écrit pas en vain. Lorsqu'il écrit, c'est comme ça et ça reste comme ça. Regardez les voleurs qui étaient ensemble avec Jésus-Christ. Il est allé au ciel avant même les disciples de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même l'avait choisi, quel que soit le crime qu'il avait fait. Amen. Le voleur n'avait pas eu le baptême. Le voleur, automatiquement, Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume. Amen. Amen. Mais s'il a fait ça au voleur, pourquoi pas à toi? Parce qu'il a dit, il est le même. Hier et aujourd'hui et demain. Il est je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il est je suis, toi qui es créé à sa ressemblance et à son image, tu l'es aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, le corps là, ne l'amenez pas n'importe où. Elle appartient au Seigneur. Pourquoi? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous prenez acte de comprendre que vous êtes les seuls qui peuvent déclarer en vous-même que je suis le temple du Seigneur, je ne peux pas perdre ma dignité. Je dois être digne. Je dois me marier. Je ne dois pas marcher comme les uns les autres. Je dois faire la différence. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y aura de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Nous les servons parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Là où nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Il n'y a pas un pasteur qui est au-dessus de l'autre. Oh non, c'est un pasteur de grand nom. Hein? Où est le pasteur de petit nom? Il n'y en a pas devant Dieu. Alléluia. Amen. Oh, c'est un grand pasteur parce qu'il fait 2000 à 3000 personnes. Non, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre, c'est l'engagement que tu as avec le Seigneur. Amen. 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 Jésus-Christ dit, si un seul brebis entre les saints est parti, il est bon que le bon berger abandonne les 99 pour aller suivre le seul et le ramener. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de la relation que tu as avec ton Dieu. C'est ce que Dieu est en train de compter. C'est ce que Dieu est en train de chercher à nous. Que la qualité soit au-dessus de la quantité. On a des quantités, mais la qualité n'est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je regarde mes enfants, et je regarde les enfants que Dieu m'a donnés, si Dieu m'a donné tous ces enfants, c'est pour que je sois à mesure de transmettre un bon message qui donnera encore la transmission d'être debout spirituellement selon l'accord du Saint-Esprit. Amen. 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 Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Que tout ce que nous sommes en train de dire, que ce ne soit pas un dire, mais que ce soit une nourriture qui est en train d'entrer dans une bonne sémence. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour prier. Alléluia.